Oui, Anna, elle va arriver, Anna. Oui, Anna, elle est là. Bonsoir, Anna. Ah, Comment allez-vous? Chérie, quand j'ai fini mes études secondaires, Oui, merci. Quand j'ai fini mes études secondaires, oui, j'avais deux choix. De continuer comme gardien de but dans l'équipe de la ville oui. ou de compléter dans le domaine de la langue. Hum. Il faut concentrer sur Excusez-moi. Un seul objectif. une seule chose. Oui. Maintenant, concentrez-vous sur l'équipe italienne qui va jouer. J'ai décidé de compléter dans le domaine de la langue parce que j'ai déjà déterminé ou bien fixé mon but. Quand j'étais à la première année de l'école préparatoire, comme vous savez, c'est le collège. Chez nous, on l'appelle l'école préparatoire, le collège pour nous. Quand j'avais 11 ans, j'ai commencé à étudier l'anglais pour la première fois. J'ai perfectionné l'anglais à la fin de la troisième année de l'école secondaire quand j'avais 17 ans. Pour cela, j'ai décidé de compléter mon apprentissage de la langue. J'ai décidé de commencer à apprendre le français à la faculté de la pédagogie. Et j'ai commencé mon trajet avec cette langue et mon amour pour elle. Et j'ai commencé à me développer et perfectionner la langue en m'abonnant à l'association International Youth Service. J'y étais membre et j'ai commencé à recevoir des lettres des coins du monde, des Amériques, de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, etc. Ok, merci, Monsieur Mohamed. On commence notre séance d'aujourd'hui. On va parler de français parce que c'est un sujet, excusez-moi, c'est un sujet suggéré par notre cher ami Monsieur Mohamed El Mansi. Et notre première question, c'est comment vous voyez le français sur le plan mondial? C'est-à-dire, est-ce que tous les francophones peuvent parler le français couramment? Est-ce que tous les francophones ont la capacité de parler le français sans stress, sans peur, sans timidité? On commence avec Rosa, mais faites attention, vous avez 2 minutes seulement, parce que on va tenir cette séance pour 1 heure. Alors, vous avez 2 minutes. Oui, Rosa. Pardon, Rosa, laissez-moi dire bienvenue notre chef, notre directeur, notre inspecteur général, Monsieur Samir. Vous éclairez notre rencontre, cher Monsieur Samir. Vous êtes le bienvenu. Merci, Monsieur Mohamed. Merci. Bonsoir, Monsieur Mohamed. Bonsoir, Monsieur Hilal. Bonsoir, bienvenue. Oui, Rosa, c'est à vous, Rosa. Oui, Rosa. Oui, Rosa. Monsieur Samir est l'inspecteur général de Sharkey. Monsieur Mohamed, Monsieur Samir, il est connu de tout le monde. C'est une étoile, c'est l'astre de français. Merci. Oui, ok, oui. Rosa, oui, Rosa. Mais c'est mon rôle de le présenter, excusez-moi. Non, merci beaucoup. C'est à vous, Monsieur Mohamed. Oui, Rosa. De rencontrer vraiment pendant ces rencontres des personnes vraiment importantes et surtout qui aiment la langue française comme moi. Et c'est la passion que nous partageons ici. Alors, la question c'est qu'est-ce que nous bloque quand on parle en public, quand on commence à parler en français face à
à l'oral. C'est ça la question, parce que j'avais... Non, non, non. La première question, c'est non. comment vous voyez le français? Comment vous voyez le français maintenant? Est-ce que tous les francophones peuvent parler le français couramment? Ben oui, nous avons là des outils maintenant qui nous permettent de nous rencontrer. Donc, je pense que la langue française a vraiment peut jouir des nouvelles technologies. Même si on est parti d'une chose négative qui a été la pandémie, mais la pandémie nous a donné aussi une grande chance de faire ces rencontres, d'apprendre des outils comme Zoom ou comme Meet et qui nous permettent pas seulement de faire des cours, parce qu'on a fait beaucoup de cours à l'école avec Zoom pendant les confinements. Et donc, on a bien appris à utiliser les outils numériques. Mais je pense que c'est aussi l'occasion pour parler, pour nous approcher et pour créer une communauté. Donc, je pense que même en Europe, maintenant, avec la sortie de l'Angleterre de l'Europe, on commence à dire que le français doit prendre la première place comme langue étrangère. Donc, je ne crois pas à ça, mais c'est quelque chose qui me donne beaucoup de courage. Moi, je pense que la langue française, par rapport à l'anglais, a quelque chose de plus important parce que c'est aussi le côté culturel qui, avec la langue, est dans la langue française. Voilà. Mais l'anglais est plus langue de la communication. Il n'y a pas une grande culture quand on parle en anglais. Mais derrière la langue française, il y a une grande culture, une grande histoire qui j'adore et des grandes valeurs. Fraternité, on est ici et je pense que la fraternité, en effet, c'est la valeur que j'aime la plus de cette langue. Voilà. Merci, et Rosa. puis, j'adore la langue française. Moi, je suis italienne. Je ne me suis pas présentée, pardonnez-moi. Merci, Moi, Rosa. je suis Rosa Maria Fala. Je suis professeure de français en Italie. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci. On donne la parole à Fida. Fida, notre chère amie libanaise. Fida. Oui, je m'appelle Fida Hamadeh. Je suis libanaise. Je vis en Suisse maintenant. J'ai eu mon master en industrie des langues et de la pratique d'enseignement de la langue arabe et française. Oui, et j'ai étudié dès mon petit âge le français à l'école, à l'université. J'ai enseigné les maths en français. J'ai conquis le français, la grammaire, la culture, comme Madame a dit, pour enseigner les maths. Donc, j'ai eu mon expérience dans l'interdisciplinarité et l'engagement de la langue française dans les autres matières d'apprentissage. Donc, je vois, moi, que la langue française, c'est une langue qui est très riche et quand on parle français, donc on se sent un peu spécial car c'est une langue qui est très difficile à apprendre et quand on apprend à parler, ça sera une grande chose. Nous, comme vous savez, dans le monde arabe, maintenant, après la mondialisation, tout le monde parle l'anglais. Et l'anglais, parce qu'il est très facile, il a envahi le monde arabe et il a pris un peu, je peux parler au Liban parce que l'anglais, il a pris le rôle du français qui était dans le temps parce que tout le monde au Liban parlait français. Maintenant, non. Ça a changé un peu. C'est à cause de l'anglais. Je pense que maintenant, on a recouru encore à rafraîchir la langue française. C'est à cause des centres culturels français, le IF au Liban.
Il faisait des sessions et ce n'est pas très cher. Ça, c'est un avantage pour la langue française. Et il y a encore les écoles publiques au Liban qui ont inséré encore la langue française à partir de la EB6, la sixième classe de l'enseignement. Donc, ça, c'est un grand avantage pour la langue française qui a perdu un peu de son importance parmi les jeunes, parce que vous savez, avec la technologie, l'Internet, tout le monde parle anglais. Donc, ça, c'est une chose qui a affecté un peu les francophones. Donc, c'est plus facile de parler l'anglais. Et voilà. Donc, je pense qu'il faut... oui. Continuez, vous avez encore une minute. Ah oui, d'accord. Oui, je pense qu'il faut, nous, comme professeurs de langue française ou bien des autres disciplines en français, il faut encourager les jeunes à apprendre cette langue. Il faut un peu travailler sur le côté parce que le français est parlé par plusieurs. Je pense que c'est la 5e ou la 6e langue au monde. Je ne sais pas, je ne suis pas sûre. Mais il faut un peu encourager les jeunes à apprendre cette langue. Je ne sais pas comment, mais parce que c'est un peu difficile de l'apprendre. C'est pour cela les jeunes ont recours à l'anglais en face de... Donc, ça, c'est autre chose. Je pense, moi, en tout cas, qu'avec la technologie, la nouvelle technologie, peut-être on peut aider à valoriser le français de nouveau et avoir un bon pas en avant dans l'apprentissage de la langue et dans le nombre des francophones au monde entier. Merci Fida. Oui, Docteur Magda, Docteur Magda, bonsoir. Bonsoir, notre cher prof. Bonsoir. Alors, la question est la place. Oui, oui. Non, je vous entends. Notre première question. Est-ce que vous voyez que tous les francophones maintenant peuvent parler le français comme il faut? Comme pour toute langue, il y a des niveaux de perfection différents. Mais, comment dire, il faut commencer par bien apprendre la langue avec des fondements solides et bien apprendre de quelqu'un d'autre. Et puis, une fois formé, on continue sa propre formation. Et on cherche des outils pour perfectionner sa langue. Et ce n'est pas le travail d'un jour ou d'un an, c'est toute la vie qu'on passe à perfectionner le français, surtout quand il devient une discipline, une spécialisation, un métier. Alors, comme je vous ai dit, la base est importante. Autre chose, le milieu. Moi, malheureusement, je constate qu'entre francophones maintenant en Égypte, les francophones se parlent en arabe. Moi, ça me fait mal parce que c'est la seule occasion pour nous de parler le français entre nous. Si on rate cette occasion, c'est fini. On ne va pas attendre le jour où on partira en France, où ça sera vraiment l'examen parce que on ne sera pas prêt. Alors, il faut créer le milieu pour parler le français, même si l'on fait des erreurs. Et ce que j'ai aimé en France, c'est que quelqu'un qui, dans la langue française, n'est pas la langue maternelle, quand il fait des erreurs, le français lui corrige cette erreur gentiment et doucement, sans le blesser, sans l'embarrasser.
C'est ce que nous devons faire entre nous. Il faut avoir le courage de parler, de faire des erreurs et d'accepter qu'on nous fasse la correction. Mais bien sûr, ce n'est pas tout le monde qui a le même niveau en français. Et au niveau du monde entier, j'admets que l'anglais est la première langue. J'admets qu'aux États-Unis, le français reçoit la concurrence de l'espagnol. J'admets qu'en Égypte, maintenant, le français, bien sûr, il y a l'anglais. Le français reçoit la concurrence de l'allemand, de l'italien, mais n'empêche que nous devons tenir le coup et bien enseigner le français, bien chercher à bien le maîtriser et se créer une carrière, pas seulement l'enseignement, la traduction. Il y a tout un patrimoine français très riche. Moi, je ne dis pas que les Français ont une culture et les anglophones n'ont pas de culture. Non, chaque pays, chaque peuple a sa culture, mais moi, en tant que francophone, le terrain qui s'offre à moi, c'est la culture française que je dois traduire et transmettre aux arabophones comme moi. Merci, docteur. Merci. Christina? Christina? Oui, je suis là. Oui, c'est Bon, à vous. moi, j'ai une vision plus, disons, la mondialisation me paraît un côté, n'est-ce pas, qui met en évidence qu'il, pour moi, il y a 3 langues dans la planète qui circulent un peu partout. Ces 3 langues sont l'espagnol, qui est ma langue maternelle, le français et l'anglais. Ce sont 3 langues de circulation planétaire, disons. Mais cela parce qu'elles ont des raisons historiques. L'anglais, par exemple, pour moi, c'est une langue, j'écoute dire c'est facile à apprendre. Pour moi, elle n'a jamais été facile à apprendre parce que je suis latine. Alors, apprendre une langue germanique, pour nous qui parlons des langues latines, n'est pas facile. Et alors, je l'ai apprise, la langue, je l'ai apprise en autodidacte, n'est-ce pas? Parce que je savais le français. Et j'avais appris à penser une langue étrangère. Alors, j'ai pu commencer à penser une autre langue étrangère, n'est-ce pas? Mais mon origine est latine. Alors, c'est à partir d'une langue latine que j'ai pu passer après à des langues. Je connais aussi un peu le russe parce que mon père était ukrainien, et l'anglais et l'allemand parce que je me suis intéressée à l'allemand. L'italien, comme je connais le latin, je me lance avec l'italien. Je me rappelle une anecdote, je me permets de raconter une anecdote. J'ai fréquenté un groupe d'Italiens dans un cours d'été à Bruxelles et je disais toujours « Io sono fatigata ». Parce que je suis fatiguée, n'est-ce pas? Et presque pendant tout le mois, les Italiens me disaient « Nous ne savons pas, nous ne comprenons pas », même si je faisais des gestes. Et j'ai appris la dernière semaine que c'était « Io sono stanca ». Mais alors, et vous voyez, parfois même, ce n'est pas facile entre langues latines. Et chaque langue a son histoire. L'espagnol représente des cultures très variées dans le monde, parce qu'il y a toute l'Amérique latine, mais il y a aussi l'Espagne, etc. Et le français aussi, n'est-ce pas, représente, parce qu'il y a tout le côté africain, par exemple. L'anglais, c'est la langue qui a les petits mots. Alors, avec des petits mots, on parle très facilement, parce que c'est une langue pratique, très pratique, mais dans le monde des affaires, on ne peut pas travailler avec le niveau général de l'anglais. Il faut connaître les autres niveaux, parce que sinon, ça ne marche pas. Alors, et si nous parlons des personnes qui parlent les langues, la langue la plus parlée, c'est le chinois mandarin.
Et cependant, ce n'est pas une langue universelle, n'est-ce pas? Par contre, ce n'est pas une langue planétaire, disons. Par contre, pour moi, l'anglais, l'espagnol et le français sont des langues planétaires. Et, petit détail aussi, petite remarque que je fais, si on communique, il ne faut pas insister tellement avec les erreurs. Les langues, c'est pour communiquer. Bien sûr, corriger certaines erreurs, mais encourager les gens à parler et accepter les erreurs, parce que l'erreur, c'est aussi une manière d'apprendre. Merci. Merci, Christina. Mais, Christina, s'il vous plaît, oui ou non, est-ce que tous les francophones peuvent parler le français comme il faut maintenant? À votre avis? C'est qu'il y a des... Oui, parce qu'il y a ces moyens technologiques qui le permettent. Nous sommes en train de parler français, nous sommes en Amérique et vous êtes en Afrique ou en Europe, n'est-ce pas? Et nous pouvons parler. Et je parle avec d'autres groupes aussi. Merci, n'est-ce pas? Merci. Alors, ça marche. Merci, merci. Monsieur Mohamed El-Mansi. Activez le micro, s'il vous plaît, monsieur. Bonsoir, cher tout le monde. Moi, c'est Mohamed El-Mansi, je suis enseignant de FLE, enseignant de français au cycle secondaire. J'ai 53 ans et demi. Je suis devenu à la retraite précoce, mais je travaille encore dans le domaine, j'insiste. Pour moi, le français a une grande histoire avec moi. Au début, j'ai dit que j'ai fini mes études secondaires et j'ai pensé que je suis devenu bien parler l'anglais. Pour cela, j'ai décidé d'apprendre une autre langue. C'était le français. Le français est accusé dans notre pays de ne pas être prononcé, ou bien qu'on ne peut pas prononcer toutes les lettres dans les mots. Et pour cela, c'est difficile d'apprendre le français. Les élèves préfèrent l'anglais, l'allemand, l'italien, parce qu'on prononce toutes les lettres. Mais le français a un cas spécial et il faut faire attention. Mais les élèves ne préfèrent pas ça, ils cherchent à avoir les notes seulement aux examens. Mais pour nous, les professeurs, on cherche à apprendre la langue comme il faut et pour bien l'utiliser et bien pratiquer la langue avec les autres. Mais les élèves refusent cette idée. Et pour cela, le niveau est en bas toujours. Le niveau, pour moi, mon niveau surtout, est en bas toujours. On ne parle jamais le français. On explique le français en arabe avec les élèves. On ne trouve aucune occasion de pratiquer la langue sauf pendant ces rencontres magnifiques. Le français est une belle langue, c'est la langue des sentiments, c'est la langue la plus précise à mon point de vue, de mon point de vue. C'est une langue très proche de mon cœur et que je l'utilise toujours. J'écris des poèmes, des histoires en français, mais qui écoute tout ça? Personne qui voit mes écritures, qui lit mes poèmes, personne. Je ne trouve aucune personne qui s'intéresse à tout ça. Et même quand j'étais à l'école et quand je travaillais encore,
Personne ne m'encourageait jamais à utiliser la langue, et personne ne m'encourageait jamais à inventer et faire des activités. J'ai inventé une pièce de théâtre qui concerne le passé composé et j'ai composé une troupe des élèves et j'ai réalisé une pièce de théâtre sur le théâtre de l'école. Mais qui a cherché? Personne. Le directeur n'a rien vu, les responsables n'ont rien vu. Mais j'insiste encore et je vis encore avec la langue et j'insiste de bien continuer jusqu'à la fin, malgré la difficulté qu'on rencontre en apprenant cette langue aux élèves. Merci, M. Mohamed. Merci, M. Mohamed. On donne la parole maintenant à notre cher professeur, notre cher inspecteur, M. Samir Aouid. M. Samir, activez le micro, s'il vous plaît. Activez le micro. Monsieur Samir, activez le micro, s'il vous plaît. Monsieur Samir, activez le micro. Votre micro ne fonctionne pas. Monsieur Samir, activez le micro. Monsieur Samir, on ne vous entend pas, Monsieur Samir. Votre micro ne fonctionne pas. Votre micro est en panne. OK. Monsieur Samir, je ne vous entends pas. Monsieur Samir, je ne vous entends pas. Activez le micro, s'il vous plaît. Activez le micro. Cliquez sur le micro, s'il vous plaît. Activez le micro. OK. Oui, c'est ça, c'est ça. Oui. C'est bon? Oui, c'est bon? Oui, je vous entends maintenant. Oui. C'est bon? Oui. Merci, merci. Je suis avec vous, monsieur. Quelle est votre question, monsieur Halal? Est-ce que tous les francophones... Oui, monsieur Samir. Maintenant, est-ce que tous les francophones peuvent parler le français comme il faut? Pas comme il faut. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes en parler le français. Parce que l'anglais est plus difficile que le français. Parce que les domaines de travail ont besoin qui parlent l'anglais que le français, à mon avis. En tout cas, le français est le symbole de la délicatesse, de la politesse et aussi est la source de bonheur. Mille merci, notre cher inspecteur. Vous voulez dire autre chose? Merci, monsieur Hélène. Vous voulez dire autre chose? Non, merci. Merci. Non, merci, monsieur Hélène. Merci. On donne la parole maintenant à notre cher ami Ahmed Mansour. Ahmed Mansour. Bonsoir, monsieur Hélène. Oui, monsieur Ahmed. On vous écoute, on vous entend. Bonsoir à tous et à toutes. Oui. Je pense qu'un grand nombre de francophones parlent français comme il faut. Et je n'exagère pas si je dis qu'ils parlent français mieux que les Français eux-mêmes. Mais il y a encore un grand nombre de francophones qui ne parlent pas français comme il faut. L'école, je pense, a nous mal préparé, soit le contenu qui concentre la grammaire, le vocabulaire et l'expression plus qu'à l'oral. Apprendre une langue se fait d'abord à l'oral. C'est-à-dire, on doit parler plus qu'on écrit, on doit écouter plus qu'on écrit. Les enseignants nous enseignent la langue pour l'examen seulement. Et ça fout. C'est une faute, mais ils doivent nous enseigner la langue pour la langue elle-même.
C'est-à-dire ils doivent concentrer la fonction de la langue, comme parler, comme produire un dialogue, comme contacter, comme communiquer avec les autres. Je pense que le problème consiste à des causes. Ça dépend de la nature de la personne ou le niveau de chaque personne. Je pense que la timidité et la peur de faire de foot quand on parle français, c'est un problème fondamental et principal. Je pense qu'il nous manque les vocabulaires et les mots, les expressions, etc., qu'on peut utiliser à produire un dialogue ou une conversation. On peut rarement utiliser ou pratiquer le français pendant la journée. On nous manque la motivation efficace pour parler le français comme il faut. On peut aussi concentrer que l'oral dans l'enseignement d'une langue, c'est mieux qu'en concentrant à l'écrit, à la production écrite, etc. Je pense que les enseignants doivent nous enseigner la langue pour la langue elle-même, pas pour l'examen ou passer bien l'examen. Merci. Merci, Monsieur Ahmed. Merci. On donne la parole à notre cher ami Eva. Eva. Bonsoir, Eva. Bonsoir à tous. Une question. On a changé le thème. Oui. C'est Monsieur Mohamed El-Mansi. Je ne savais pas. Non, Monsieur Mohamed El-Mansi a suggéré un thème et on doit respecter le choix de Monsieur Mohamed El-Mansi. Parce que Monsieur Mohamed El-Mansi, c'est Monsieur Mohamed. C'est à propos de la langue. Non, Monsieur Mohamed El-Mansi, c'est l'acteur essentiel de ce projet. Ok. Eva, est-ce que vous croyez que tous les francophones maintenant sont capables de pratiquer le français d'une manière efficace? Je crois que quelques-uns seulement on peut le faire. Hein? On peut le faire quelques-uns. Parce que je crois que les personnes qui habitent près d'un pays francophone, on peut se communiquer avec plus facilité. Nous, par exemple, dans l'Amérique latine, nous sommes très loin des pays qui parlent le français. Donc, nous n'avons pas l'opportunité de parler couramment le français. Mais par exemple, une personne qui habite en Espagne, il peut aller pendant ses vacances en France et parler le français. On doit le parler, sinon on l'oublie. Donc, pour moi, cette opportunité de parler avec vous, ça me plaît beaucoup parce qu'ici, dans ma ville, il n'y a personne pour parler en français. Donc, comment on peut améliorer la langue si on doit la parler? Mais avec qui? Je n'ai personne. Seulement avec vous, je parle le français. Donc, c'est un peu difficile. Et en plus, je crois que ça dépend aussi de la personne. Parce qu'il y a des personnes qui ont la facilité de faire les sons. C'est une chose de personnalité, je ne sais pas, hein, je ne sais pas. Mais il y a des personnes qui parlent le français très bien et ils n'ont eu jamais en France. Donc, ça dépend de la personne. Mais en plus, ce qu'on dit, l'anglais, c'est la suprématie de la langue. Donc, tout le monde parle l'anglais. Comment est-ce qu'on peut améliorer le français si il n'y a personne pour parler? Il y a très peu de choses en français. Donc, par exemple, moi, j'écoute tous les jours la télévision en français. Donc, c'est pour cela que je pratique un peu. Mais je crois que c'est difficile. Hein? C'est difficile à ce moment-là. Mais avant,
tout est en français, n'est-ce pas? Par exemple, quand je commençais à travailler dans mon lycée, nous sommes 7 professeurs de français. À la fin, quand je suis à la retraite, j'avais tout seul. Tout le monde est parti, tout le monde doit changer parce que le français est fini ici au Chili, presque fini. Donc c'est pour cela qu'on fait beaucoup d'erreurs et il n'y a personne pour nous corriger. Voilà, ici, c'est les moments, c'est l'opportunité que nous avons pour nous corriger nous-mêmes. Merci. Voilà. Merci. Et Anna? Une question arrive. Je suis là. Oui. Bon, je vais compléter. Monsieur Mohamed, on va faire une pause et on va écouter votre question. Pardonnez-moi. Eva, Anna, on va s'arrêter. Oui. Dans 2 minutes, Oui. on va cliquer sur le même lien parce que vous avez le lien permanent. Fida et Oui, Boudi. oui, je suis là. Oui, Fida, Boudi, on va s'arrêter dans 10 minutes. On va recommencer avec le même lien parce que nous avons un lien permanent. OK? Pour continuer, vous allez cliquer sur le même lien. Oui, c'est à vous, Anna. Oui, Anna, c'est à vous. Le micro, Anna, le micro. Activez le micro, Non, je Anna. pensais qu'on devait partir. Non, commencez, oui. Non, on vous écoute. Il manque une minute. Bon, et je vais continuer ce que dit mon cher collègue Cristina. J'habite à Buenos Aires, en Argentine. Nous avons ici toutes les langues, c'est-à-dire je crois que toutes les langues doivent vivre ensemble parce que maintenant que c'est la mondialisation, comme elle a dit, toutes les langues sont importantes. Et bien sûr, on ne doute pas de l'anglais, que c'est la langue qui domine, mais la partie économique. Mais je crois que les autres langues ont aussi beaucoup d'importance. Et l'italien, le français, même le chinois maintenant. Mais par exemple, une expérience. OK. Eva, attendez, s'il vous plaît, attendez. On va donner la parole. On va donner la parole à Anna. Ensuite, vous allez répondre à M. Mohamed. Oui, Anna, c'est votre rôle, Anna. Oui, on vous écoute. Bon, oui, je suis là. Bon, je disais que je suis d'accord avec Christina. Bon, qu'ici, on apprend beaucoup de langues et il faut le faire. Il ne faut pas faire la concurrence ni à l'anglais ni à l'italien. Il faut apprendre les langues parce que les langues, c'est ouvrir la pensée à notre monde que nous ne connaissons pas. Et nous sommes très loin du monde. Alors, ici, en Argentine, on a fait une expérience avec les Portugais. Vous savez que nous sommes près du Brésil. Mais les Portugais n'ont pas de succès. N'a pas eu de succès. Il y a quelques élèves qui ont appris, mais surtout dans les écoles de langue vivante, on apprend le français et l'anglais. Et ce que je veux... L'allemand. Oui, l'allemand aussi, oui. Mais ce que je pense, c'est que toutes les langues sont utiles pour les enfants, pour les adolescents. Parce que c'est une manière de s'ouvrir, et même la littérature anglaise est très intéressante. L'italien, n'en parlons pas. Je suis d'origine italienne, alors j'aime l'italien, je le parle. Je ne les connais pas tellement comme l'anglais, mais je les sens, et ça c'est une autre chose. Et les Français, je l'aime. Une autre chose que j'ai travaillé dans une grande entreprise de communication. Et tout mon progrès dans l'entreprise, c'était parce que je savais le français et l'italien. Non pour l'anglais. Parce que l'anglais, tout le monde le savait. Alors, je suis arrivée à un poste grâce au français. D'accord? Alors, je vous dis, ça c'est un exemple d'expliquer les parents, parce que ce sont les parents qui ne veulent pas le français dans nos écoles. Alors, quel est le problème en Argentine? Il y a peu de professeurs, il y a des heures, mais il n'y a pas de professeurs de français. Et les gens ne font pas le professorat
Alors, ce qui manque, c'est le professeur. Alors, il n'y a pas de professeur, on ferme les cours de français. Ça, c'est un thème qui vient, qui revient. Bon, c'est ça. Je crois que c'est suffisant. C'est le panorama que nous avons en Argentine. Il y a de très bons professeurs, il y a une très bonne formation en anglais, en italien, en français. Mais le problème, c'est que ce n'est pas suffisant pour la demande. D'accord? Et nous sommes retraités déjà, nous ne pouvons pas travailler. Alors, ce sont les jeunes qui doivent s'occuper. D'accord? C'est ça. Merci, Anna. Mais les langues sont intéressantes, toutes les langues. Merci, Anna. Merci. Bon. Merci. Et une fois, une autre expérience, je vous raconte une autre expérience. Nous avons fait à l'Alliance française de Buenos Aires une expérience d'une classe en apprenant l'arabe, une classe choc. Nous avons fait 2 classes en apprenant l'arabe. Pourquoi? Pour montrer la difficulté des élèves pour apprendre une langue. Parce que les professeurs généralement disent, faites une situation, faites ça, et les élèves ont des problèmes. Alors, on nous a fait une classe en arabe pour savoir comment ça marche. Hein? Alors, c'était très intéressant cette expérience. Bon, c'est tout. Merci, Anna. Adrienne? Bonjour. Bonjour. Bonsoir plutôt. Bonsoir, Alors, Adrienne. oui. Alors, en Hongrie, le français, je pense que c'est la 3e langue, mais en Europe, dans l'Union européenne, en Hongrie, il y a le moins de personnes qui parlent français. Alors, les Hongrois sont un peu francophobes. Il y a déjà une passée historique parce que 2/3 du pays a été coupé à Trianon, mais voilà, il y avait pas mal de pays dans cette affaire. Voilà, et c'est pourquoi les Hongrois sont un peu hostiles avec la langue française et aussi avec les Français. Mais moi, je ne sens pas, parce que les gens qui viennent apprendre le français avec moi, normalement, ils ne sont pas comme ça. Et juste une petite chose intéressante, qu'il y a 15 ans, quand j'ai travaillé chez Decathlon, alors Decathlon était en train de s'installer en Hongrie et il voulait recruter des francophones. Mais 19 sur 20 CV, 19 étaient des filles. Alors, ça veut dire que le français est beaucoup plus appris par les filles en Hongrie. Et voilà, à la fin, on a choisi comme langue officielle pour l'entreprise l'anglais. Et comme ça, on a eu une équipe plus mixte. Mais si quelqu'un voulait faire une carrière, il devait quand même apprendre le français. Parce que du centre en France, de Lille, ils ont envoyé un texte comme ça en anglais et en français, c'était comme ça. Ça veut dire que les Français ne parlaient pas anglais et c'est pourquoi c'était très important de parler français pour avoir une carrière, par exemple, chez Decathlon. Mais ce que je vois, qu'aujourd'hui, les Français parlent mieux anglais qu'il y a 15 ans. Il y a 15 ans, ils étaient vraiment nuls et aujourd'hui, ils parlent de mieux en mieux en anglais. Voilà, je dis que l'anglais est obligatoire, mais le français peut être un grand plus dans la vie aussi, et aussi parce que culturellement, on devient plus ouverte, on peut connaître des gens, etc. Mais même au niveau économique ou au niveau de carrière, ça, c'est un plus qui est très apprécié. Voilà, c'est ça que je peux dire concernant l'apprentissage de la langue française en Hongrie. Mais j'enseigne les adultes. Je donne des cours de français aux adultes. Alors, je n'enseigne pas dans le système éducatif normal, national, etc. Voilà, c'est ça que j'ai pu ajouter à votre discussion. Ok, merci Adrienne. Merci. Ok, Yves, M. Mohamed El Mansi vous a posé une question. C'est à vous de répondre. Oui, je vous donne la réponse. Ici au Chili, on enseigne l'anglais. Et il y a 10 ans après, on a fait le choix, l'option d'enseigner, d'apprendre pour les élèves l'anglais ou le français. Mais c'est l'anglais, c'est la suprématie de l'anglais.
il y a seulement le lycée français qui enseigne le français. Ici au Chili, je crois que ce sont 3 lycées français. Donc, ce sont seulement eux qui apprennent le français. Et l'allemand, mais il y a aussi très peu, hein, mais ce sont des collèges privés qui enseignent l'anglais, l'allemand. Donc, mais c'est plutôt l'anglais. Hein? Parce qu'on dit ici au Chili, parce que nous ne sommes pas un pays très développé, on dit que le français ne sert à rien. C'est ça l'opinion dans mon pays. Donc, il y a beaucoup de professeurs jeunes qui ont dû apprendre d'autres choses, faire d'autres choses, parce que le français ne sert à rien. C'est ça l'opinion ici de mon... OK. Je peux. Oui, Christina. Parce que l'Argentine a une longue tradition, une bonne relation avec le français. Même le tango, n'est-ce pas? Vous savez que dans le tango, il y a beaucoup de mots français qu'on utilise, non? Il y a un tango qui s'appelle Madame Yvonne, par exemple, et où on parle d'une femme qui habitait boulevard Montparnasse, le boulevard, etc. Alors, il y a une longue tradition française, mais dans l'enseignement officiel, on a fait la même chose qu'au Chili. On a laissé seulement l'anglais. Et il y a seulement la ville de Buenos Aires et quelques provinces qui enseignent d'autres langues. Et c'est pour cela qu'après, nous manquons de professeurs, parce que les jeunes disent comment nous allons étudier s'il n'y a pas de classe, et après, nous manquons de professeurs parce qu'ils ne se forment pas. Mais justement, et comme disait aussi Anna, l'apprentissage d'une autre langue, que ce soit l'italien, le français, le russe, le polonais, c'est un plus, Adrienne aussi disait ça, c'est un plus qui donne des possibilités de travail différentes. Mais pour cela, il faut le diffuser, il faut le dire, n'est-ce pas? Et aussi cette possibilité de voir le monde d'une autre manière. Parce que quand on apprend une autre langue, on voit un monde différent aussi. Ici, par exemple, on demande beaucoup l'allemand, par exemple, pour les carrières de génie et pour les formations supérieures. Mais si on ne commence pas quand ils sont plus jeunes, ensuite, c'est très difficile. Il y a beaucoup de professionnels qui veulent étudier en France, mais qui ne sont pas acceptés parce qu'ils n'ont pas la langue. N'est-ce pas? Seulement dans les carrières économiques, on accepte l'anglais. Mais pour la médecine, pour d'autres carrières, il faut connaître le français. Et alors là, ils veulent apprendre le français en 6 mois. Et ce n'est pas possible. Alors ça, c'est le travail qu'on fait. Merci, nous, Christina. avec Anna, moi, je suis retraitée, j'ai un certain âge et je continue à travailler parce que nous manquons de professeurs. Merci et je ne parle plus. Merci. J'ai voulu savoir si c'est différent au Chili ou en Argentine, mais c'est identique aussi en Égypte. Nous sommes semblables dans ce domaine. Merci, M. Mohamed. Faites attention que nous avons encore maximum 20 minutes. Nous avons encore maximum 20 minutes. Alors, Rosa, comment oui, Rosa, oui. Non, je peux ajouter quelque chose. Oui, oui, Rosa, vas-y. Allez-y. Alors, je partage ce qu'a dit Madame Christina, parce que chez nous, moi, je travaille aussi pour l'Alliance française de Catane, et chaque année, il y a plus de 1500 étudiants qui cherchent à réussir le DELF, parce qu'ils veulent étudier dans les universités en Europe, et ils ont besoin d'une certification B1, B2 pour être acceptés par les universités européennes.
Donc, je pense que le français, du point de vue aussi de la carrière, est très, très important. Je voulais ajouter seulement. Merci, merci Rosa. Merci Rosa. Merci Rosa. OK. Monsieur Mohamed Atiya. Monsieur Mohamed Atiya, à votre avis, c'est notre dernière question. Monsieur Mohamed Atiya, à votre avis, comment dédramatiser l'oral? Qu'est-ce qu'on peut faire pour parler le français d'une manière, comment dirais-je, d'une manière facile? À votre avis, comment? Couramment. Monsieur Mohamed Atiya. Monsieur Mohamed Atiya. OK. Lina. Oui. Qu'est-ce qu'on... Oui, Lina. Qu'est-ce qu'on doit faire pour parler couramment le français? Sans stress, sans peur, qu'est-ce qu'on doit faire? Bonjour, bonsoir à tous. Et d'après moi, ça marche avec le français, avec n'importe quelle autre langue qu'on apprend. Je pense que c'est se donner cette opportunité, savoir confiance en soi-même, parce que c'est un procès, c'est une ouverture d'esprit qu'on vient de faire, c'est une nouvelle opportunité qu'on se donne à soi-même d'apprendre une nouvelle langue et bien sûr une autre culture, comme quelqu'un le disait tout à l'heure. Et pour moi, ça marche de bien essayer de maîtriser le vocabulaire aussi, de ne pas trop se focaliser dans la perfection, de laisser cette attitude de ne pas, je ne veux pas faire des erreurs. Parce que bien sûr, c'est cette envie de perfection qui va te bloquer. Donc, c'est essayer surtout d'analyser comment ça marche la langue, quelles sont les expressions que les natifs écouter, surtout, ça fonctionne vraiment, quelles sont les locutions, quelles sont les expressions que les natifs utilisent et essayer de ne pas traduire surtout et de parler sans cet exercice de traduction de votre langue maternelle à la langue française. Merci Lina. Merci Lina. Notre cher ami Abir Abdallah. Abir, bonsoir. Abir Abdallah. Notre cher ami Abir. Abir Abdallah. Monsieur Ali Zatoun. Monsieur Ali Zatoun. Notre cher inspecteur. Bonsoir, monsieur. OK. Notre cher ami Abir, comment on peut parler le français couramment? Qu'est-ce qu'on doit faire pour bien parler le français? Tout d'abord, bonsoir pour tout le monde. Pour parler français couramment, il faut tout d'abord étudier bien, écouter beaucoup de français, essayer d'interacter avec des Français, essayer de savoir les nouveautés en français, les nouvelles expressions par exemple, et suivez des méthodes du français, etc. Et c'est tout. Merci, Dr Magda Brahim. Mais pour oui. Oui, Abir. Moi? Oui, complétez. Oui, je peux parler du sujet d'aujourd'hui? Oui. Ou pas maintenant? Et pourquoi on bloque? On est bloqué en français? Oui. Ou dans une autre langue, par exemple? Oui. Je parle de moi-même. Je me bloque beaucoup. C'est pas parce que je trouve pas les vocabulaires ou les expressions. C'est pas un problème de grammaire par exemple, mais je bloque parce que j'ai peur, pardon. C'est le stress qui me
qui me cause d'être bloquée. Parce que quelquefois, j'ai peur du point de vue des autres, comment, ou le regard des autres, est-ce que tu parles bien, est-ce que tu prononces bien, est-ce que tu as une idée complète ou pas. Et tout cela nous donne, Le nous bloc. cause, oui, oui. C'est pourquoi il faut nous entraîner d'avoir une bonne langue en français ou n'importe quelle langue étrangère. On ne doit pas, par exemple, parler vite. Si on n'a pas, on est stressé, par exemple, on ne doit pas parler vite. On essaye toujours d'être le plus fluide possible pour ne pas être bloqué. Aussi, on essaye de trouver notre rythme. C'est pas difficile de trouver notre rythme pour parler bien ou pour ne pas être bloqué, par exemple. De parler beaucoup avec des Français, d'interacter avec d'autres, Merci. de savoir, de regarder des vidéos, etc. C'est tout. Merci, monsieur. Merci, Madame Abir. Merci. Monsieur Ali Zatoun, notre cher inspecteur. Bonsoir à tous. Oui, on vous écoute. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Merci. À mon avis, on doit écouter bien le français beaucoup de temps. On doit parler ce qu'on a appris. On doit utiliser le français dans des phrases simples. On doit parler beaucoup, on doit faire des phrases simples pour exprimer ce qu'on veut. Merci. Vous voulez ajouter quelque chose? Merci. Merci. OK. Rosa. Oui. Oui, Rosa. Voilà. Oui. Comment on peut parler le français couramment, Rosa? Comment? Qu'est-ce qu'on doit faire? 2 minutes, Rosa. Oui, je viens. Alors, je pense qu'il faut pratiquer beaucoup la langue, interagir avec des francophones, créer des occasions comme celle qu'on est en train de faire, c'est-à-dire parler, écouter et parler. Et j'ai demandé à un expert d'art oratoire comment je pouvais améliorer et surtout réussir à parler face au public sans être timide, parce que c'est ça qui parfois me bloque, même dans ma langue maternelle, hein, pas seulement dans la langue française. Alors, il m'a dit, il faut pratiquer, il faut toujours parler et surtout créer des occasions. S'élancer sans jamais penser aux fautes, sans jamais penser… la première fois, on fait une faute, la deuxième fois, moins, toujours moins. Et il faut s'encourager, c'est ça. Et c'est sûr qu'il faut étudier, hein? Il faut étudier, c'est sûr ça. Merci, Rosa. Pour dépasser de ne pas être timide. Merci beaucoup. Merci, Rosa. Monsieur le Mansi, vous avez 2 minutes. Notre cher gardien des buts. Pour moi, pour bien parler le français spontanément, il faut suivre quelques étapes. Premièrement, mais on va écouter ces étapes en 2 minutes seulement. On doit avoir le courage de parler spontanément. Ensuite, on doit savoir le vocabulaire nécessaire dans le domaine dont on parle. On doit bien se préparer. On doit
écouter ce que je dis et après ça, je dois réécouter ce que j'ai déjà dit pour me corriger, pour découvrir mes fautes. Et ce qui m'a bloqué quand j'ai commencé à parler, si le mot s'échappe, il faut chercher à comment relier les phrases et chercher les phrases qui se suivent et qui se succèdent dans le même sujet. Il faut concentrer dans le domaine dont on parle. Et il faut beaucoup lire dans de différents sujets pour bien parler et bien choisir le vocabulaire nécessaire dans ce domaine. C'est à mon avis. Merci, M. Mohamed. Fida, notre chère amie libanaise. Fida? Oui, je suis là. À votre avis, quelle est la Je veux solution? seulement vous dire... Oui, comme les autres ont dit, je pense que à partir de l'écoute de la langue, premièrement. Deuxièmement, il faut trop lire, il faut regarder l'actualité toujours à la télévision, écouter les émissions radio, mémoriser des chansons parce que quand on mémorise des chansons, on peut pratiquer la prononciation, on peut bien prononcer en suivant le chanteur. Il faut qu'on regarde des films sans traduction, il faut se référer à des films français à 100%. Ça aide à nous encourager à parler le français. Et quand on parle, il ne faut pas être timide de faire des erreurs ou bien de commettre des fautes. Non, il faut parler. Si quelqu'un qui est plus professionnel, il va nous expliquer nos fautes, nos erreurs, et c'est comme ça qu'on apprend. Si on ne fait pas des erreurs, on n'apprend pas. Il faut commettre des erreurs pour qu'on soit plus fluide en langue, parce que une langue, c'est une structure, il faut suivre, qu'il faut suivre. Donc, je pense que c'est ça, comme ils ont dit, écouter, lire, regarder des films et interagir avec des natifs. Merci. Ça, c'est très important. Merci, Dr. Magda. Dr. Magda, comment parler le français d'une manière fluide? Voilà, toutes les idées ont été proposées. Je vais m'exprimer à ma façon. S'il vous plaît, parlez à haute voix, s'il vous plaît. Bon, je vais élever le micro. Il faut être en état de formation continue, c'est-à-dire lire, écouter et noter par écrit tout ce qu'on a acquis. Et bien sûr, avec ça, il faut une bonne base de grammaire parce que la grammaire est le squelette de la langue. Bon, ça c'est ce que j'appelle acquérir. Et après ça, il faut produire, qui correspond à la parole. Pour parler, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas, comment dire, craindre de faire des erreurs. Il faut accepter l'erreur et créer des situations où l'on trouve des Français natifs ou des francophones qui veulent bien parler le français avec nous et échanger. Mais comme je l'ai déjà dit, on ne va pas attendre le jour où l'on partira en France parce que ce sera... Mais on ne vit pas en France. Et même quand on vit en France, on ne va pas passer toute la journée à parler. Hein? Pour travailler, il faut du silence. Alors, il faut créer des situations où l'on peut échanger. Pourquoi pas 1 heure par jour? Il y a plein... Bon, il y a... comment dire? Il y a votre chaîne de YouTube que j'ai de sites
de conversation avec des Français natifs que je conseille moi à mes étudiants, mais que je voudrais explorer moi-même. Il y a des gens qui veulent échanger, mais à condition qu'ils soient sérieux, que le sujet soit d'un bon niveau, etc. Merci, docteur. Mais accepter l'erreur et se faire corriger une minute, se faire corriger par des gens gentils, parce que l'erreur, quand on apprend, n'est pas un crime, n'est pas un délit, n'est pas une contravention, c'est un moyen pour apprendre. Merci. Notre cher ami Samir Abed, notre cher inspecteur. Oui, monsieur Samir. Oui. Vous nous écoutez bien? Oui, je vous entends. Vous écoutez bien? Oui, je vous entends. Quelle est votre question, monsieur? Monsieur Samir, qu'est-ce que je dois faire pour bien parler le français couramment? Oui. Pour parler bien le français ou écrire bien le français, il faut bien écouter le français et puis bien prononcer le français. Et enfin, on peut bien écrire le français comme il faut. On a besoin de grammaire pour parler le français. On a besoin de courage pour parler dans une situation différente. À mon avis, on se bloque à parler le français. Le français, ce n'est pas notre langue maternelle. La plupart de nous trouvent que c'est facile de parler en arabe avec les autres. C'est parce que nous vivons en Égypte. Mais si on vit en France, par exemple, on ne peut que de parler en français. Merci. Merci. Anna? Merci, monsieur Hela. Merci. Anna? Merci, monsieur Hela. Merci, notre chère suis amie. là, je suis là. Anna, vous avez une minute. Anna, vous avez une minute. Comment on parle le français facilement? Oui, Anna? Bon, je crois qu'il faut accepter les élèves avec leur prononciation, parce que tout le monde a, disons, le même penchant pour une langue. Alors, il ne faut pas imposer. Hein? Par exemple, nous avons une langue que nous parlons, que c'est très neutre. Nous n'avons pas beaucoup de variantes entre la V et la V. Alors, pour nous parler une autre langue, c'est plus neutre, c'est-à-dire que ce n'est pas tellement marqué. Mais par exemple, si vous écoutez un espagnol qui parle français, il y a des phonèmes très marqués que nous n'avons pas. Je dis en Argentine, au Chili, c'est la même chose parce qu'ils parlent comme nous. Et c'est quelque chose de difficile ce que vous demandez parce que je pense qu'il ne faut pas demander aux élèves une prononciation élevée, sinon de parler, de se communiquer. Parce que pas tout le monde en espagnol, dans mon langue castellane, pas tout le monde a les rythmes. Ce qui est important dans une langue, c'est les rythmes. Les rythmes et l'intonation. Ça, c'est les chants de la langue. Merci. Nous avons un chant, comme vous savez, un chant, comme les Italiens. Mais c'est difficile d'imposer. Et l'apprentissage, c'est une chose qui vient, qui se fait petit à petit. Un jour arrive que tout le monde parle. Mais c'était une entreprise qui coûte, mais on arrive. Alors, il ne faut pas être très exigeant. Il faut demander, il faut enseigner comment prononcer, mais il faut le laisser. Parce que si on ne les laisse pas s'exprimer, entre élèves, c'est difficile la communication, hein, ici. Merci. Que tout le monde parle. C'est différent dans une classe de l'Alliance, qui sont moins d'élèves. Hein? D'accord. Merci, Anna. Alors, c'est un thème très compliqué pour moi, compliqué. Merci, Adrien. C'est à penser. Hein? Mais je crois qu'on a de bons résultats. On doit, parce que comme on a dit de l'erreur, on a de bons résultats à la fin. Monsieur,
Merci. J'aimerais ajouter quelque chose. Oui, oui, Lina, mais vite, s'il vous plaît. Oui. J'aimerais rebondir sur quelque chose. On apprend bien sûr le rythme, on apprend aussi en lisant, on apprend comment ça marche, les structures de la langue, en écoutant aussi. Et par exemple, c'est une chose qui marchait beaucoup pour moi, de regarder des entretiens. Par exemple, des entretiens à la télé. Quelles sont les expressions, quelles sont les pauses aussi que les gens utilisent, les natifs utilisent pour parler. Et sur la partie de la grammaire, c'est bien, mais on ne peut pas attendre un bon niveau de français pour commencer à bien s'exprimer. J'ai lu quelque chose sur l'approche des pays nordiques, comme ça se fait l'apprentissage d'une langue dans les pays nordiques. Ils se sont concentrés plus dans la partie de la lecture, dans la partie de l'écoute de la langue et produire. Et la grammaire, ça arrive depuis. Merci. Donc, c'est ça que je Merci, trouve Adrienne. que ça peut marcher. Merci, Adrienne. Vous avez une minute, Adrienne. Adrienne. Adrienne, activez le micro. Oui, oui, je suis là. Vous avez une minute. Oui, en fait, ce que j'ai mis ici dans le chat, TV5 a aussi un site comme Netflix où on peut regarder gratuitement des films, des séries et des documentaires, et on peut mettre aussi les sous-titres en 5 langues. Je pense aussi en arabe, en espagnol, en français, je suppose en anglais et en allemand. Voilà, c'est intéressant si quelqu'un peut regarder des films avec des sous-titres. Et l'autre que j'ai mis, Pascal Aumont, c'est comment parler en public. J'ai envoyé surtout pour à Rosa Maria parce qu'il a un bon sens d'humour et il donne beaucoup de conseils comment voilà, parler devant un public. C'est pour les Français, mais c'est aussi, je pense, intéressant. Voilà. Après, pour pratiquer la langue, c'est bien de participer à des réunions comme celle-ci ce soir. Et parler et regarder des choses contemporaines. Parce que même si on lit le monde, c'est un niveau très élevé, mais personne ne parle pas à ce niveau. Voilà, c'est pourquoi peut-être que regarder une série bidon, voilà, qui est nulle, est plus utile pour l'apprentissage que lire le monde. Bien sûr, c'est aussi un autre niveau de vocabulaire. Et c'est aussi utile, mais pour parler, je pense que les séries plus simples et aussi les journaux vraiment boulevard qui donnent plus de vocabulaire au niveau quotidien. Merci, merci Adrienne. Mille merci. Monsieur Ahmed Mansour, vous avez une minute seulement. Et Christina, vous avez une minute. Ahmed Mansour, Ahmed, une minute. Oui, monsieur. On doit écouter beaucoup de textes et d'émissions authentiques car l'écoute est essentielle pour améliorer notre français. Et ainsi, pratiquer notre français avec des programmes comme votre programme Merview Francophonie qui nous aide à améliorer et à perfectionner notre français. Quand on parle français, on doit éviter de penser dans notre langue maternelle. On doit penser et réfléchir en français quand on parle en français. Merci. Christina, vous avez une minute. Voilà, monsieur. Merci, monsieur Ahmed. Mille merci. Christina, vous avez une minute seulement. Et moi, oui, d'accord. Beaucoup de patience pour apprendre, n'est-ce pas? Il faut avoir de la patience, ça prend son temps. Mais actuellement, il y a, je crois, la chanson et le théâtre qui peuvent aider beaucoup. Parce que faire apprendre une chanson aux étudiants, si nous pensons aux étudiants, faire une chanson quand ils chantent, et une fluidité et ils oublient un peu le blocage de parler, n'est-ce pas? Et avec le texte théâtral, c'est la même chose.
un petit texte théâtral, il y a des textes pour les enfants aussi. Et alors, quand ils mémorisent ce texte, ils le répètent, ils ont une fluidité très, très bonne et ça aide à avoir cette fluidité pour parler. Merci. Merci. Merci Christina. Nous sommes là, on s'arrête parce que nous avons passé presque 1h20. Alors, on s'arrête là pour aujourd'hui. La prochaine séance, ça sera jeudi à la même heure. On va